Il y a quelque chose en coaching qui est toujours très intéressant, c'est la notion de l'intention. Nous sommes en octobre 2008 et avec un de mes amis coachs, nous sommes avec une équipe de 25 personnes qui ont une épreuve sportive d'entreprise à réaliser. Nous avons 2 jours et demi pour les préparer. Donc nous sommes vraiment littéralement là en ce qu'on appelle communément en coaching sportif. Ce sont des personnes qui ont un niveau d'entraînement de qualité, ce sont des personnes qui sont de bonne volonté, ce sont des personnes qui ont naturellement dimension à aller vers l'autre. Donc en apparence, tous les prédicats, tous les indicateurs sont favorables à un travail d'équipe et un coaching d'équipe de qualité. Lorsque nous nous levons le matin à 6 heures, tout le monde est motivé. À 6h30, nous sommes en salle. Pendant 2h30, nous les faisons vraiment travailler pour le coup dur. Et là, l'intention est toujours très favorable, très positive. Ils ne négocient rien. Ils y vont. C'est vraiment c'est bluffant. Là où ça change, c'est lorsqu'on va quitter la salle. Pourquoi ? Arriver au pied de la montagne avec une pente qui va attaquer à peu près les 40 degrés, neigeuse, verglacée, et plus nous montons, plus le vent se lève. Pour information, il fait environ moins 18 degrés. Nous avons un blizzard très fort et arrive ce qui devait arriver, c'est-à-dire que les bonnes intentions du matin explosent. Pourquoi ? Parce que dans le froid, entre le fait qu'on ne voit pas les autres dans la neige, le fait que tout le monde n'a pas la même condition physique, le fait que tout le monde ne réagisse pas de la même manière au froid, soudain, le mental, les émotions, le processus intellectuel est mis sérieusement à l'épreuve. Et ça les perturbe énormément. Surtout que lorsqu'ils viennent en salle, en débriefing, ils sont penauds parce qu'ils se disent, mon Dieu, on était plein de bonnes intentions, on avait envie et tout a explosé. Et quand je dis ça, qu'est-ce que je dis finalement ? Je dis que le coaching, quand on est en salle, en face à face, dans un bureau, même là, regardez, ça va bien, hein. Il fait bon, je suis bien, l'environnement est remarquable, il n'y a pas de risque. Mais la vraie vie, c'est aussi un espace où entre mon idée, mon intention et moi et les autres, il y a le monde. Et en tant que coach, soit quand je suis seul ou soit quand je suis avec d'autres personnes accompagnées, c'est un aspect important à prendre. C'est pour ça que le principe d'attention en coaching est fondamental. C'est pas parce que je veux me mettre en mouvement que je me mets en mouvement. Et me semble-t-il encore, c'est que l'un des aspects importants, c'est finalement de mettre à l'épreuve l'intention en obligeant la personne à se trouver finalement confrontée, et j'insiste sur le mot, confrontée, en frottement avec ce principe de réalité. Et c'est ça qui fait qu'un coaching aura des chances de dépasser même l'objectif initial, parce que le coach, me semble-t-il, est quelqu'un qui finalement ne fait pas de cadeaux, au sens, bien qu'il reste bienveillant, ça ne met pas en cause la bienveillance ou être présent, mais c'est finalement comment je mets à l'épreuve l'individu ou le groupe pour que justement son intention passe à l'action. Ce serait ma conclusion, passer de l'intention à l'action.